Entrepreneurs et chefs d'entreprise en concertation sur la digitalisation à l'occasion de la deuxième édition du Brunch des entreprises. Nous en parlons dans ce journal. Formation sur l'accessibilité aux services financiers des populations de Bandoukou. L'initiative est de Alliance Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement USAID. Bienvenue à toutes et à tous. Ce samedi à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'est tenue la deuxième édition du Brunch des entreprises. Il s'agit d'une plateforme qui rassemble entrepreneurs et chefs d'entreprise autour de la formation et du networking. Pour cette année, la digitalisation était au centre de cet événement. On en sait plus avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. La digitalisation est-elle une nouvelle stratégie managériale pour accroître les chiffres d'affaires dans les entreprises? C'est à cette question que devait répondre Steven Bedi, président du CI20, l'excellent du start-up, à cette conférence du brunch des chefs d'entreprise. Le conférencier s'est fait rassurant quant à la digitalisation qui reste une solution clé dans l'accroissement du chiffre d'affaires dans les entreprises. La digitalisation de l'entreprise doit d'abord passer par la transformation digitale du pôle clientèle, une transformation qui touche tout l'écosystème de l'entreprise. La gestion des ressources humaines, d'accord, une fois digitalisé, la paye et le système de pointage, tout ça, ça accroît la performance en descendant le taux d'absentéisme. Aussi, vous pouvez intervenir par exemple sur le côté marketing de l'entreprise, donc une présence accrue sur les réseaux sociaux, par exemple site internet, applications mobiles et tout ça, permet aussi d'accroître la performance, donc le chiffre d'affaires. Et en dernier lieu, on peut parler aussi de la relation commerciale qui, avec des logiciels, vous permet de parler à vos clients, envoyer des SMS à vos clients par milliers de façon automatique et systématique. Et même pour les recouvrements aussi, ça peut être organisé par des plateformes digitales. Le digital a, selon lui, fait un grand bond dans les entreprises au niveau mondial avec l'arrivée de la maladie à coronavirus. Les opportunités digitales pour les entreprises représentent les leviers importants. Véronique Diriga justifie le choix du thème de ce brunch des chefs d'entreprise qui s'offre comme une aubaine pour les entreprises ivoiriennes. Pour cette deuxième édition, le thème c'est la digitalisation, nouvelle stratégie d'innovation pour accroître son chiffre d'affaires. Il est commun de savoir que nous avons aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui naissent. Mais une entreprise qui naît ne peut pas rester une niche. Il est important de se faire connaître, il est important de travailler sur sa visibilité parce que le plus important, ce n'est pas d'être leader, mais c'est de maintenir aussi son leadership. Donc la digitalisation est un élément, un facteur très essentiel pour se faire connaître, avoir de la visibilité. C'est un principe innovateur. Le brunch des chefs d'entreprise est une plateforme pour les responsables d'entreprise de présenter les différentes solutions dont ils disposent pour accroître leur chiffre d'affaires. Nous voulons encourager les chefs d'entreprise au renforcement des capacités. Et cet événement, le brunch des chefs d'entreprise, est une plateforme pour permettre aux chefs d'entreprise, comme je le disais tantôt, de bénéficier d'une formation, coaching, et ensuite faire des rencontres B2B. Nous envisageons exporter cet événement à l'extérieur, permettre à tous nos chefs d'entreprise de notre beau pays de se faire connaître à l'international. Le brunch des chefs d'entreprise de ce jour a vu la participation de Jean-Marie Sommet, directeur de la diplomatie économique, de Ali Touré, président de l'ICCO. Les chefs d'entreprise présents ont profité de l'occasion pour partager avec l'assistance leurs expériences dans le monde des affaires. Nos reporters ont tendu leur micro aux participants de cette deuxième édition du Brunch des entreprises. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, la communication, le monde, la mondialisation s'est rapprochée par la voie de tous ces réseaux sociaux, Internet et tout. C'est un moyen, aujourd'hui, c'est un outil principal de développement. Je dirais même que c'est l'outil principal de développement aujourd'hui. Là, moi, je constate que beaucoup d'entreprises sont déjà au fait et sont en train de créer ces conditions de rapprochement. Et c'est une grande satisfaction pour nous. La digitalisation en entreprise est très importante dans la mesure où elle permet de gagner du temps en entreprise, surtout que c'est un moyen de communication. Elle permet aussi le développement de cette entreprise-là. L'entreprise n'est pas limitée
Elle permet de vendre l'image et surtout d'accroître sa notoriété à l'international. Écoutez, nous sommes à l'ère du numérique et la digitalisation d'une entreprise est très importante. D'abord, premièrement, pour sa visibilité et aussi pour sa rentabilité. Le RHDP, c'est connu, est une machine électorale. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix l'a démontré récemment dans la ville de Bouaké à l'occasion du lancement de campagne du candidat Amadou Koné aux législatives. Les Bouakéens sont sortis nombreux pour traduire leur adhésion à sa candidature et pour dire qu'ils le veulent comme député. Amadou Koné est vu à Bouaké comme un père pour les populations, d'où le caractère populaire de ce début de campagne qui a vu le soutien du directoire du RHDP. Emmanuel Bonzo. À Bouaké, la fièvre est montée avec le candidat du RHDP, Amadou Koné, à l'ouverture de la campagne des législatives 2021 en Côte d'Ivoire. Affiches grande taille, t-shirts et gadgets à l'effigie du candidat, parade de cortège dans les rues de la ville. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix montre son omniprésence sur le terrain. Pour marquer le symbole, c'est à la mythique place Alassane Ouattara que le candidat de la majorité dans le Béquet est allé prendre l'onction des populations pour lancer sa campagne. Face aux militants et sympathisants, Amadou Koné a situé l'enjeu pour le RHDP de contrôler la chambre basse bicamérale. Si vous voulez que nous continuions à travailler pour Bouaké, il vous faut donner à Alassane Ouattara, au RHDP, le pouvoir législatif. Je voudrais simplement prendre en notre nom, sous leur regard, un engagement pour que ces élections se passent bien. Est-ce que je peux compter sur vous pour que les élections se passent bien? Est-ce que je peux compter sur vous pour que notre victoire, qui va être une victoire éclatante, ne soit pas entachée de quoi que ce soit? Bouaké doit être le dernier rempart du président Alassane Ouattara. Pour ce top départ de la campagne, Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports, était entouré de hauts dignitaires du parti sous la houlette de Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Ce dernier, dans son message, a présenté Amadou Koné comme le meilleur cheval du RHDP pour rafler l'un des 4 sièges prévus dans la commune de Bouaké. Selon lui, la forte mobilisation des populations témoigne de leur adhésion à porter leur choix massivement sur le ministre candidat. Si vous avez montré que c'est Alassane Ouattara ou rien, donc c'est Amadou Koné ou rien. Et ici à Bouaké, nous allons gagner. À Botro, nous allons gagner. À Béoumi, nous allons gagner. À Sakassou, nous allons gagner. À Diabo, nous allons gagner. Chers militants, l'heure n'est plus au discours. Vous venez de démontrer par votre mobilisation. Si chacun de vous convainc 10 personnes, ça fait 120 000. Il y a combien d'électeurs? C'est fini? C'est fini? C'est 100% KO? Pour ce premier jour de campagne, le candidat RHDP de la zone 1 de Bouaké a annoncé grandiosement les couleurs. Reste maintenant à attendre que l'élan conduise à la victoire au soir du 6 mars à l'issue des votes. Nous restons à Bouaké où le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, était présent. L'objectif était de sensibiliser les populations sur des élections législatives apaisées. Suivez.
L'objectif de cette caravane civilo-militaire vise à renforcer le dialogue et la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population, afin de prévenir les incidents sécuritaires avant, pendant et après le scrutin. L'étape de la ville de Bouaké a vu la participation des religieux, des chefs coutumiers et communautaires, les associations des jeunes et étudiants. Le renforcement des institutions dépendra de l'engagement de la population en termes de prévention de toutes sortes de menaces. Il lui a été donné pour moi de remercier ma tutelle, à savoir le ministère de la Sécurité, de l'administration du territoire, pour l'initiative prise et surtout les animateurs qui ne cessent de le faire. Cette caravane du Forum de renforcement du dialogue et de la confiance entre les forces de sécurité et la population pour la prévention des violences électorales se poursuit dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Direction Bondoukou, où le droit des populations à l'accessibilité aux services financiers était récemment au centre d'un atelier de formation. Les acteurs étatiques des services publics de la région du Bunkani ont été formés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de redevabilité au développement. Cette formation a été organisée par Alliance Côte d'Ivoire avec le soutien financier de l'Agence américaine pour le développement USAID. Anissé Kouadio. Ils sont 30 gestionnaires des services publics de la région du Bunkani qui ont bénéficié d'une formation organisée par Alliance Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet de redevabilité pour le développement. C'est un projet donc qui a pour objectif d'améliorer la prestation et l'accessibilité des services publics pour les jeunes et les femmes. Le projet dure donc 24 mois, mise en œuvre donc dans les régions du Bunkani et du Tchologo. L'ensemble des activités du projet est exécuté par 3 organisations. Alliance Côte d'Ivoire, l'ONG Action contre la faim, qui est une ONG française, et puis une structure américaine, une organisation américaine, Equal Access International. Durant cette formation, plusieurs thématiques ont été enseignées aux participants, notamment la redevabilité sociale, le budget participatif et la gestion des plaintes et la communication stratégique pour le développement, enseignés par des formateurs de qualité. Instruire les gestionnaires de services publics tant dans le secteur éducatif que dans le secteur de la santé sur les modes de gestion participative de la chose publique en réalité. Elle doit désormais associer les populations à la prise de décision, à la gestion de l'outil public qu'ils ont et également à la prise de décision et à la mise en œuvre de cette décision-là. Cette action de renforcement des capacités des acteurs étatiques en gouvernance inclusive et la redevabilité a pour but d'améliorer la prestation et l'accessibilité des services publics par les jeunes et les femmes. Pour Alliance Côte d'Ivoire, à travers de telles actions, c'est amener les gestionnaires des services publics à mettre en pratique les outils de redevabilité étudiés dans le cadre de cet atelier de formation pour une meilleure prestation de services publics afin que ceci soit accessible à tous. Nous donnons des outils pour être plus efficaces désormais et pour aussi associer les populations à ce que nous faisons. Mieux communiquer avec la population, comment les impliquer pour le développement de nos différents villages. La chose publique que je gère, je dois rendre compte à la population, parce que c'est avec la population que je travaille. Et si j'ai une gestion à faire, c'est avec la population. Cet atelier de formation organisé par Alliance Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet Redevabilité pour le développement bénéficie du soutien financier du peuple américain à travers son organisation internationale USAID. Dans le cadre de la nouvelle politique forestière qui privilégie l'agroforesterie comme moyen essentiel de reconstitution du couvert forestier, le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï et la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, ont paraphé une convention pour la gestion commune et participative de la forêt classée du Gwendébé. Cette convention octroie 20 000 hectares de cette aire protégée aux populations riveraines. L'accord vise également la protection et la restauration de cette forêt classée infiltrée depuis plusieurs années. On en sait plus avec Théodore Kanga. Les ministres Alain Richard Donvaï des Eaux et Forêts et Anne-Désirée Ouloto de l'Assainissement et de la Salubrité, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, ont récemment paraphé une convention de gestion collégiale, inclusive et participative de la gestion de la forêt classée du Gwendébé.
située dans le département du Bleu-Lequin à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette forêt classée, faut-il le rappeler, a été détruite en grande partie par des infiltrés qui y entreprennent des activités agricoles depuis plusieurs années, perdant ainsi de sa superficie au profit d'immenses plantations de cacaoyers. Cet accord de gestion commune vise à la protection et à la restauration de ce patrimoine forestier de l'État ivoirien. La convention d'aujourd'hui permet donc d'octroyer une parcelle importante de 20 000 hectares aux communautés locales, leur permettre donc de faire de l'agriculture légale, mais surtout de l'agriculture qui est plus productive. Donc ils pourront produire la même chose, donc les mêmes quantités de cacao, en utilisant moins de terre. J'ai saisi l'opportunité de cette tribune pour rendre hommage au président de la République qui, aujourd'hui, répond à une attente de nos populations. C'est une décision qui exprime bien la volonté du président de la République de prendre en compte les préoccupations de ses concitoyens et de résoudre leurs problèmes au quotidien. Cette grande décision qui est exprimée aujourd'hui à travers la signature de cette convention viendra comme une grande bouffée d'oxygène, redonner espoir à toute cette jeunesse du Cavalier. Visiblement satisfaits et heureux, les populations riveraines, venues nombreux à cette cérémonie, ont salué l'initiative du gouvernement. Ce qui nous réjouit, c'est l'octroi de 20 000 hectares, comme il a été signifié tout à l'heure. Vous voyez, pour une bataille, parce que ce qui a été le souci de l'Alliance, depuis fort longtemps, c'était l'optation quand même d'une certaine parcelle pour pouvoir occuper la jeunesse. Les ministres se sont débattus, mais le principal acteur, c'est le président de la République, à qui nous disons merci. À cet effet, un comité composé de représentants du ministère des Eaux et Forêts, du corps préfectoral du conseil régional et des communautés riveraines a été mis en place pour le suivi et la mise en œuvre de la dite convention. À l'occasion de la date d'anniversaire de la ville balnéaire de San Pedro, une messe d'action de grâce dédiée au saint patron de la ville a été célébrée à la place Saint-Pierre. Initié par le maire de la commune de Ministre Anoblé Félix, le culte a été dirigé par le vicaire épiscopal le père Cato Jérôme de la paroisse Saint-Paul de la Cité. Le reportage est signé Abel Kouao, il est commenté par Walter Kofi. Rassemblés à la place Saint-Pierre, les fidèles chrétiens ont porté en prière la ville de San Pedro, un moment de grâce organisé à l'occasion de la date d'anniversaire de la cité balnéaire par son premier magistrat Félix Anoblé. Cette messe dédiée à Saint-Pierre du nom du saint patron de la ville a réuni les populations, donnant un caractère populaire à cette cérémonie religieuse. Bien chers frères et sœurs, puisse la célébration de la chaire de Saint-Pierre faire des habitants de San Pedro un peuple uni dans l'adoration d'un Dieu d'amour, un Dieu d'unité et de paix. Par l'intercession de l'apôtre Pierre, que Dieu bénisse son serviteur, le pape François. Le ministre maire Félix Anoblé et son conseil municipal ont fait de nombreuses offrandes à la gloire de l'Éternel. Lorsque le hasard veut que Dieu soit dans votre vie, vous ne devez pas en faire un hasard, mais réaliser la volonté de Dieu dans ce hasard-là. Nous sommes dans une ville qui a eu la chance et l'exception d'avoir son histoire liée à un saint, qui est Saint-Pierre, et Saint-Pierre qui est le patron de l'église. La ville balnéaire de San Pedro a été découverte par le portugais Sorire da Costa il y a 5 siècles, qu'il a baptisé au nom de saint patron du jour. Zone stratégique dans l'économie ivoirienne, la ville abrite aujourd'hui le premier port exportateur de cacao au monde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.